Hey, bonjour tout le monde, je vous emmène avec moi aujourd'hui visiter l'université de médecine vétérinaire de Košice et restez jusqu'au bout puisque je vous ferai visiter les cliniques à la fin. Suivez-moi. Nous voilà devant l'entrée de l'université vétérinaire. C'est l'entrée principale, il y a plusieurs entrées. L'école accueille des étudiants du monde entier et aussi des étudiants slovaques puisque nous sommes en Slovaquie. Il y a un programme de licence en sciences animales, en médecine vétérinaire et ainsi un programme commun avec les Norvégiens qui viennent finir leurs études en Slovaquie. C'est parti! Nous sommes toujours à l'entrée, ici on peut retirer de l'argent, ce qui est plutôt pratique, surtout pour acheter les livres à la librairie que je vous montrerai après. Il y a également les chiens de la sécurité là-bas. Sur ce bâtiment où il y a les drapeaux, il y a les bureaux des recteurs. Et pour notre sécurité, l'accès est sécurisé. Ici, nous sommes dans l'allée principale où on va pouvoir retrouver Ardo au bout là-bas. Je vais vous le montrer, suivez-moi. Donc voici Ardo, un cheval, une statue inspirée d'un cheval Oldenburg, représentant de la race. Donc c'est un peu le point culminant de l'université, là où tous les étudiants viennent se retrouver. Vous pouvez également voir ici qu'il y a des bancs et des tables de pique-nique où vous pouvez venir avec vos amis pique-niquer entre les cours. Ensuite, je vais vous présenter les bâtiments qui se trouvent ici. Alors là, on se trouve devant le département de nutrition animale, donc là où vous aurez tous les TP de nutrition. Donc il y a des ordinateurs pour pouvoir réaliser les rations des animaux. Et comme vous pouvez le voir, la façade vient juste d'être refaite puisque l'université fait énormément de rénovation. Juste en face du département de nutrition, on va pouvoir retrouver un département de physiologie, mais surtout c'est ici que vous allez pratiquer l'histologie avec des microscopes disponibles pour chaque élève a son microscope et des slides où vous pouvez venir vous entraîner en dehors des cours. Let's go! Dans ce département, vous allez pouvoir faire de nombreuses choses. Il y a vraiment beaucoup, on va dire, de disciplines. Je ne vais pas tous vous les citer, mais ici vous pouvez avoir l'épisotologie. Vous avez également la parasitologie. Donc, vous avez de la parasito à faire, c'est par ici que vous allez tout manipuler. Ici, nous avons un département de physiologie. Il me semble que nous n'y avons pas été souvent, du coup je n'ai pas encore vu à l'intérieur, donc je vous dirai peut-être plus tard si j'ai du nouveau. Dans ce département, nous y allons souvent puisque c'est ici que nous allons pouvoir pratiquer la pharmacologie, donc apprendre les différents médicaments que nous allons utiliser en médecine vétérinaire et avoir un petit peu de pratique. Il y a également de la toxicologie.
dans ce grand bâtiment, nous allons pouvoir retrouver le département d'information et de communication technologique, mais également le département de bien-être animal. On retourne vers l'allée centrale. J'ai encore une chose à vous montrer au bout de l'allée. Donc le grand bâtiment que vous voyez derrière moi, il s'agit tout simplement de la librairie et de la bibliothèque. Donc ici vous allez pouvoir acheter les livres dont vous avez besoin durant votre scolarité, mais aussi venir emprunter des livres et vous installer pour réviser, puisqu'il y a une salle destinée aux étudiants pour pouvoir être tranquille pendant nos révisions, donc c'est plutôt bien. Comme vous pouvez le voir avec le hibou, maintenant nous sommes retournés à l'entrée pour que je vous montre une autre aile de l'université. C'est parti! Donc ici à droite, je vous l'avais montré tout à l'heure, mais vous pouvez le voir un peu mieux, c'est le bâtiment pour les recteurs et vice-recteurs. Ici, il s'agit d'un bâtiment très important, c'est le bâtiment où vous allez avoir food hygiene, donc hygiène alimentaire. C'est une matière très importante dans la scolarité, donc ce bâtiment est à retenir. Donc ici, vous allez retrouver le département d'anatomie, mais il va être délocalisé vers là-bas. Enfin, on a commencé à avoir des TP aussi là-bas puisqu'il y a des rénovations. Et également ici, nous avons la cantine qui est également en rénovation. Sur ma droite ici, nous avons le département de microbiologie. Ici, nous avons un autre département d'hygiène alimentaire. Ici, nous sommes devant le département de botanique où vous allez pouvoir trouver des mandragores peut-être, pour les connaisseurs. Et vous pouvez voir les serres juste derrière où il y a quelques plantes. Nous sommes devant le département de chimie, biochimie, et je dois sûrement en oublier. Et c'est également ici que se passe la réunion de rentrée puisqu'il y a un grand amphithéâtre à l'intérieur. Ici, nous sommes devant le grand pavillon de pharmacologie. Il y a également des TP de génétique ou de toxicologie. Vous pouvez vraiment faire de nombreuses choses ici. Il y a de nombreux labos. On est à l'endroit qui va vous intéresser un petit peu plus, c'est-à-dire les cliniques. Donc derrière moi, vous allez retrouver la clinique des petits animaux de compagnie. Donc les chiens, les chats, les furets, c'est ici. On se retrouve là-haut pour voir les autres. Alors ici, comme vous pouvez voir, il y a un grand bâtiment qui va de là jusqu'au bout là-bas. Il s'agit en fait de la clinique des ruminants, des équidés et des porcs.
Vous allez également y trouver tout le nécessaire pour pouvoir s'entraîner à pratiquer ce qu'on appelle la clinic of skill. Donc pour pouvoir s'entraîner à intuber, à faire des bandages, des sutures. Vous allez pouvoir vraiment vous entraîner même à poser des cathés. C'est ici que vous allez tout trouver. Donc ici c'est toujours la clinique des petits animaux de compagnie et juste à côté vous allez avoir la clinique des animaux exotiques, de la faune sauvage. Alors désolé, on n'a plus de place sur l'appareil, du coup on continue avec un téléphone, mais on va vous montrer la suite. Alors là on est juste à côté de la fauconnerie, donc je vous présente Adèle avec son oiseau qu'elle entraîne, Jackie. Les internautes. Les internautes, Jackie. Ici, à ma gauche, il y a la clinique expérimentale, toujours au long de la clinique des ruminants et puis des phoques. Là, on va avoir une salle d'examination. Et là, la clinique des phoques. On va trouver un peu au bout à gauche la salle pour pratiquer la propédeutie, donc les examens cliniques. Ici vous avez des stalles pour les ruminants. Ici on a toujours la clinique des grands animaux, donc comme je vous disais c'est très très grand. Enfin pas la clinique des ruminants mais les stalles pour les ruminants et également les stalles pour les chevaux qu'on va pouvoir voir des accès extérieurs de l'autre côté. On va avoir toute la partie infectieuse donc pour isoler les animaux contagieux. Extérieur. Après, donc l'écurie est en fait un barns, donc on a plusieurs allées de box et certains box ont donc un accès à l'extérieur. Ensuite, de ce côté-là, vous allez trouver les départements d'éthologie et de bien-être animal. Donc voilà, on a fait le tour un peu du campus et j'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'essaierai de vous en refaire. Après, je vous ai pas montré vraiment l'intérieur des cliniques parce que déjà j'ai pas forcément le droit, mais je vous montrerai à l'occasion des photos quand je vous présenterai vraiment la pratique de certains cours ou par exemple la clinic of skill, je vous montrerai un peu comment c'est dedans, j'essaierai. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, à la prochaine.